Jean 8, à partir du verset 30. Ceux qui ont des cellulaires, c'est bon, mais fermez le son, s'il vous plaît. Jean 8, à partir du verset 30. Donc, je lis la parole de Dieu, nous dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, nous parlons de la révélation de notre identité. Alléluia. Et Jésus nous dit ici, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité sur ton identité et cette révélation de ton identité va faire quoi? Te libérer. Il va te donner la liberté totale dont tu as besoin. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui est libre qui peut fonctionner. C'est quelqu'un qui est totalement... Je vais laisser le micro, hein. Désolé. C'est quelqu'un qui est libre qui peut fonctionner comme il faut. Imagine quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui est aveuglé, quelqu'un qui ne sait pas qui il est perdu, il ne peut pas opérer comme il se doit. Mais quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui sait pourquoi il vit sur la terre, cette personne-là peut bien fonctionner et vivre heureux sur la terre. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, nous allons tout de suite dans une autre parole pour enchaîner. Nous allons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. La Bible nous dit encore ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Écoutez très bien. Il ne dit pas celui qui est en Christ est transformé. Mais il dit elle est une nouvelle créature. Ça veut dire une nouvelle création. Pourtant, tu as le même corps, tu vis dans la même famille, tu manges les mêmes repas que tu mangeais depuis que tu es enfant, mais il dit que tu es une nouvelle créature. Ouais. Tu es recréé, tu es même reprogrammé, c'est pas bon. Même régénérer ne marche pas. Parce que souvent, quand nous marchons avec Jésus, nous avons tendance à dire Dieu me transforme de jour en jour. Ça ne marche pas. Tu es recréé. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre ça parce que sinon, si tu continues à marcher, je suis dans la transformation, tu vas marcher trop lentement. Il y a des choses que tu ne comprendras pas vite parce que tu vas penser que chaque jour, Dieu va te transformer encore. Parce que Dieu te transforme aujourd'hui, après demain dans une autre dimension. Non, tu es recréé, une nouvelle création. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que des fois, il y a des enfants de Dieu qui utilisent certains langages. Peut-être que Dieu veut que ça soit comme ça.
Il n'y a pas de peut-être quand tu connais ton identité. Le croire et le savoir, c'est différent. Exactement. Il n'y a pas de question de dire peut-être quand tu sais que tu es refait. Quand tu sais que tu es refait, quand tu as une blessure ou quelque chose qui te frappe, tu dis non, parce que tu recevais les mêmes coups avant. Mais quelqu'un qui est recréé en Christ, quand il va recevoir les mêmes coups, ça ne serait pas pareil la réception. Parce qu'il est recréé. Il est une autre personne, complètement différente de ce qu'il était avant. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant qu'il ne les crée, il était informe et vide. Donc, ce qu'on était avant, c'était informe et vide. Et Dieu nous créa maintenant. Amen. Alléluia. Ce que nous avions avant était informe. On ne pouvait pas identifier exactement si elle est carrée, elle est ronde, elle est triangulaire. On ne pouvait pas te définir. Et vide de vie. Vide, absent de la présence de Dieu. Mais celui qui est recréé maintenant en Christ, Dieu est en lui. C'est une autre personne complètement différente. Même si tu as encore la même tête, le même nom, et tu vis à la même place, tu es recréé. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est quelque chose que on ne fait pas juste l'écouter, mais on la mange. Amen. Et quand tu la manges, tu dois le digérer. Amen. Alléluia. Ou comme des chèvres, tu dois rémunérer même souvent. Quand ils mangent, des fois, ils ne savent pas combien de temps ils vont encore manger. Ils mangent des choses, ils broient rapidement. Plus tard, ils regurgent et ils remangent ce ils avaient mangé et ils digèrent. La parole de Dieu, c'est ainsi. Le pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, c'est parce qu'ils écoutent dimanche après dimanche, mais ils ne le travaillent pas. Ils ne le ruminent plus dans leur bouche. Et un verset par là, un autre verset par là. Non. Moi, c'est juste un seul verset qui m'a conduit quand j'étais bébé spirituel pendant longtemps. Je ne lisais pas la Bible. Je lisais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça m'allait. Donc, peu importe la situation, je dis, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, ça a concouru à mon bien. Et je croyais fermement à ça. Amen. 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 Je croyais fermement à ça. Et les choses qui pouvaient me retenir longtemps dans la crainte, dans l'insécurité, toutes choses-là, ça ne marchait plus. Même si je ne lisais pas la Bible, j'ai gardé la parole de Dieu sans le relâcher. Je ne laisserai pas. Une révélation que Dieu te donne, garde-les. Il dit, tu es une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Ton passé est derrière toi. Ton passé peut marcher encore avec toi, mais tu seras équilibré. Parce que tu n'es plus cette créature. Tu n'es plus l'ancien. Tu es une nouvelle créature. Quand tu es une nouvelle créature, l'ancien peut marcher avec toi. Tu ne pleureras plus de tristesse, mais tu vas pleurer de joie. Parce que l'ancien était pourri. L'ancien était gâté. L'ancien n'était pas regardable. Mais la nouvelle est glorieuse. La nouvelle est magnifique. La nouvelle est, oh mon Dieu, mon roi. Ah, c'est magnifique. Magnifique la nouvelle. Et là, quand tu marches avec l'ancienne, tu le regardes une fois de temps en temps, puis tu dis, hé, on était nono, hein. Maintenant, ça marche. Tu marches bien avec ton passé. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la nouvelle création que tu es. La nouvelle créature que tu es. Oui. Garde cette parole forte. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont en train d'être transformés, et quand tu penses comme ça, tu luttes encore avec le péché.
le péché. Alors que le péché, Jésus-Christ a déraciné le péché depuis 2000 ans. Il a vaincu pour toi et pour moi. Ce que tu vis, ce sont les fruits du péché. Ce n'est plus le péché. Le péché est vaincu, totalement vaincu. Peu importe toutes les erreurs que tu vas faire. Quand tu dis papa, il va dire ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu n'es plus pécheur. Tu es devenu quoi? Enfant de Dieu. Est-ce que quand nos enfants font des erreurs, des dégâts à la maison, on les met dehors? Non. Jamais. Même quand la DPJ cogne à notre porte, peu importe comment on vit dans la maison, on n'aimerait pas qu'on nous enlève nos enfants. Alléluia. Le papa ne va jamais mettre son enfant dehors. La preuve est qu'il est le meilleur papa. Le papa des papas. L'original. L'original qui connaît bien le sens de père. Jamais tu n'étais pas son enfant. On comprend. Mais là, tu es devenu son enfant. Tu n'es plus l'ancien. Alléluia. Et la Bible nous dit clairement que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme ou d'une femme. Nous ne sommes pas nés du sang ni de la chair, mais nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Nous sommes nés par lui maintenant. Donc tu ne peux pas être la même personne. Ton identité d'enfant commence là. Tu peux marcher avec l'assurance maintenant. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Celui qui a le contrôle sur tout. Le Seigneur nous regarde sur la terre agir. On va, on vient. On pense que, mon Dieu, nous avons le contrôle sur tout. Mais c'est faux. Absolument faux. Souvent, quand nous nous couchons le matin, tu peux bien passer, je vais me réveiller demain. L'autre va faire tout son programme. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde souvent comme on l'a pensé? Jamais. Jamais. Tu es une nouvelle créature. Et comme tu es une nouvelle créature, tu dois savoir maintenant comment fonctionner dans cette nouvelle créature. La semaine passée, nous avons vu que dans notre identité, il y a un espace qui nous est donné. Une place qui nous est donnée. Un pays qui nous est donné. Une ville qui nous est donnée où nous pouvons vivre et régner. Alléluia. La preuve est quelque chose. Je vais vous dire une chose. Quand je venais ici, j'ai eu mon fils au Togo, mon premier-né au Togo. Son papa est québécois. Mais la loi togolaise ne lui donne pas la nationalité togolaise. Il a refusé parce que son père est canadien. Il dit, on peut lui donner seulement quand il aura 18 ans. Ça, c'est la loi du Togo. Mais la loi du Canada ici me dit, dès que tu es né ici, que ton papa soit chinois, que tu sois américain ou quoi que ce soit, tu deviens tout de suite canadien. Ça, c'est la loi d'ici. Donc, vous voyez, les deux pays n'ont pas les mêmes lois. C'est encore une bonne nouvelle qui arrive comme ça. Les deux pays n'ont pas les mêmes lois. Donc, ton ancienne vie que tu vivais, ces lois-là ne peuvent pas t'accompagner dans la nouvelle création. Bien aimé, les lois de la nouvelle création sont différentes. Totalement différentes. Ils ne se côtoient même pas un peu. Ils sont vraiment parallèles. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre dans la nouvelle création et une fois de temps en temps, tu envoies les pieds gauche là-bas, après tu les ramènes, après tu fais ça, après... Mais non, ta vie n'est pas stable. Demeurons dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez quoi? Mes disciples. C'est ce que nous venons de lire. Donc, notre identité est révélée par là. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Ce que tu es, une partie vient d'être révélée. Disciple de qui?
Jésus. Mais c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Celui qui vit la vie de son maître. Alléluia. Le nom chrétien a été donné parce que les apôtres sont allés quelque part et les païens, les non-croyants qui les voyaient, ils ont regardé, mais ces gens-là sont comme le Christ. C'est là que le nom chrétien a été donné. Ils ont reflété leur maître. Alléluia. Ils agissaient comme leur maître. Leur façon de parler était comme leur maître. Leur façon de voir les choses était comme leur maître. Les païens n'avaient pas cette façon de faire. Mais quand ils regardaient les disciples de Jésus, quand ils voyaient les apôtres, ils voyaient Jésus en qui? En eux. C'est là que le nom chrétien est venu. Toi qui es une nouvelle créature, on doit voir le Christ en toi. Alléluia. On doit le voir apparaître en toi. Dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de voir les choses. Ça doit être différent que le monde dans lequel que tu es. Quand tu sais faire cela, tu embrasses bien ton identité. Nous lisons pour commencer parce que dans l'identité d'une personne, il y a plusieurs choses. Nous avons parlé de la fonction, mais tu sais, toi et moi, depuis qu'on est né, moi j'ai touché à beaucoup de choses, comme fonction. Regardons en Jésus ici. Nous venons de découvrir les disciples. On continue dans je pense qu'elle est dans le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5 qu'on vient de lire. Oui, c'était 17. On continue, le verset 18 nous dit ceci. Et tout cela, je recommence même parce que la parole est trop bonne. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dis à ton voisin, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Amen. Verset 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nu la parole de la réconciliation. Alléluia. Non seulement tu es disciple, mais le fait d'être disciple, c'est quoi? La parole de la réconciliation. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de division. Mais la réconciliation. Donc, le fait d'être disciple, ton premier travail, c'est quoi? Le ministère de la réconciliation. Jésus, son ministère, c'était de nous réconcilier avec le Père. Nous aussi, c'est de réconcilier les gens autour de nous avec qui? Le Père. Bien-aimé, c'est plus fort que moi. J'aimais Dieu de tout mon cœur. Je l'aimais de tout mon cœur. Mais ça n'allait pas. Et puis je me dis, Seigneur, je fais tout ce qu'il faut. Je donne ma dîme. Je vais à l'église tous les dimanches. Pourquoi je souffre? Parce que je n'avais pas compris mon identité de ministère de réconciliation. Regardez comment Jésus parle. Il dit qu'il est le sarment. Son père est le vigneron.
Est-ce que je lis bien? Les mots m'échappent des fois. Dans Jean 15. Oui, oui, mais je vais lire parce que moi, les mots, des fois, je les cherche, vu que ce n'est pas ma langue propre. Puis, ne comptez pas sur moi pour vous mémoriser les versets. Hein. Je vis les versets. Alléluia. C'est juste, je ne veux pas dire les mots qu'il ne faut pas. Donc, Jean 15. C'est ça. Il dit, Jésus-Christ dit ici, verset 1. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Mais il y a des gens, des fois, il faut encore commencer à se lamenter. C'est des grandes erreurs que plusieurs font. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il dit ici, l'arbre qui porte du fruit, on l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Mais celui qui ne porte pas de fruits, on la coupe, il sèche et on la met au feu. Tu dois porter des fruits. Même si c'est un voisin que tu as dit, écoute, aujourd'hui j'ai écouté la parole de Dieu, ça m'a fait du bien. Viens dans mon église. Dieu va te faire du bien. Tu viens de porter un fruit. L'erreur qu'on faisait, que moi je faisais, je cachais Jésus. Mais Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant le Père. Alléluia. Il y a une puissance qui te retient tout le temps quand tu dois témoigner le Christ. Parce que tu dis ici, moi, j'ai pas le droit. On ne doit pas parler de Dieu ici. Si tu ne parles pas de Dieu là où c'est interdit, tu vas le parler où? C'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est pour ça que ton identité, tu dois le connaître. Quand tu connais ton identité, l'endroit n'a pas de barrière pour toi. Le milieu n'a pas de barrière pour toi. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de barrière. Toute frontière, Jésus-Christ passe. Il passe. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Jésus n'a pas de barrière, peu importe la place. Je me souviens au travail, vu que j'étais chef d'équipe, certains venaient me voir avec leurs problèmes. Quand tu es en Jésus, les gens vont te raconter toutes sortes de problèmes parce que Dieu a ouvert la porte. Mais toi, tu dois le comprendre et saisir l'occasion. Il y a des gens, des fois, je disais, ah ouais, attends, moi, je finis ça, je te reviens. Quand je viens, je dis, est-ce qu'on peut aller dans le bunker? Combien de personnes ont eu leur délivrance dans ce bunker-là? Pas à mon bureau. Des femmes ont eu leur guérison dans les salles de toilette. De femmes. Parce que j'ouvrais ma bouche. Mais quand je ne savais pas, c'est plate la vie chrétienne quand tu ne sais pas qui tu es. Elle est vraiment plate. Parce que tout ce que tu vois, j'ai plus le droit de ça. J'ai plus le... C'est ça les gens voient, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une défense. Dieu dit, c'est une vie qu'il nous a donnée. Il faut le vivre. C'est une vie, il faut le vivre. Alléluia. Mais quand tu es là, je n'ai plus le droit, je n'ai plus le droit. Mais ça ne marche pas, ce n'est pas la vie qu'on t'a donnée. La vie qu'on t'a donnée, c'est la liberté totale. Tu as le choix de manger comme tu veux. La seule chose que Dieu nous dit, mange pas comme un gourmand. C'est normal. C'est les esclaves qui mangent comme des gourmands. C'est des pauvres qui mangent comme des gourmands parce qu'ils ne savent pas si demain, ils vont encore trouver à manger. Mais toi, tu es devenu un enfant d'un riche. Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a fait toutes choses.
Si tu veux tout ce qui est sur la terre, il va te le donner. Amen. Dieu a dit, demande-moi toute l'extrémité de la terre et je te le donnerai. Je te le donnerai. Tu n'es pas supposé être en manque. Si tu vis la vie de Dieu, si tu vis la vie que Dieu t'a donnée. Amen. Alléluia. Sauf qu'on n'a pas besoin de tout ce qui est sur la terre. Tu as juste besoin de ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Ton identité produit des fruits. Ne te tais pas quand tu vois quelqu'un qui souffre et tu dis, si je lui parle de Jésus, peut-être il va m'envoyer balader. Qui t'envoie balader? Qui t'envoie balader? Au moins, tu as semé une semence. Amen. Amen. Tu as semé quelque chose dans sa vie. Amen. Moi, je n'ai pas encore parlé avec quelqu'un et qui m'a envoyé balader comment? Non. Tous ces gens-là ont cru. Il y avait un avec qui lui se moquait de moi tous les jours. Ah, toi avec Jésus. Quand tu arrives, même on sait déjà que tu es en chemin. On attend. Allô, bonjour, bonjour. On sait que c'est toi qui arrives. Je ne laissais rien gâcher ma joie que j'ai en Jésus. Amen. Ça aussi, c'est produire les fruits. Amen. Toi, tu ne dois plus laisser l'atmosphère dans laquelle tu vis te guider. Mais c'est toi maintenant, tu dois déranger tout autour de toi. Amen. Quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas la joie, tu dis, Saint-Esprit, tu habites en moi. D'où vient cette impure? D'où vient cette impureté? Tu habites en moi. Cette tristesse-là vient d'où? Tu lui dis, tu n'as pas la place ici, tu quittes. Ici, c'est la maison de la joie. Amen. Alléluia. C'est toi maintenant qui crée ton atmosphère. Tu crées l'atmosphère dans laquelle tu dois vivre. Ça, c'est produire des bons fruits. Amen. Mais je ne savais pas avant. Ce qui fait que nous souffrons beaucoup quand on est chrétien, qu'on n'a pas eu l'enseignement qu'il fallait ou qu'on a eu l'enseignement mais on n'a pas bien compris. C'est dans les deux sens. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est là que la parole de Dieu dit que quand même le prince est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Le prince, vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes des reines. Mais quand tu es enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Un esclave, on la malmène comme on veut, on lui donne des travaux comme on veut, on le manipule comme on veut. Mais un prince, on ne peut pas le manipuler comme ça. Mais la Bible me dit qu'un prince qui est enfant, qui demeure enfant, n'est pas différent d'un esclave. Je refuse d'être enfant. Amen. Tu quittes maintenant ton truc de nouveau-né là. Tu rentres dans la maturité. Commence à chercher la maturité. Mais la maturité, c'est là que tu produis des fruits. Parce qu'un arbre qui commence à pousser ne produit pas de fruits tout de suite. Mais elle est belle, ses feuilles sont jolies, les gens peuvent admirer. Mais c'est pas assez. Les fleurs ne produisent plus bien ou sont fanées quand tu es triste, quand tu vis dans la honte, quand tu vis des situations bizarres. Mais comme tu es enfant de Dieu, Dieu t'a créé créateur. Tu dois créer ton atmosphère à chaque jour. Ne te couche pas la nuit pensant que tu vas te lever. Tout est beau. Tu te trompes. Alléluia. En tant que la nouvelle créature, quand tu te couches la nuit, ne pense pas en disant que tout est beau. Oui, tout est beau en Dieu. Mais la terre sur laquelle tu vis, il y a des choses. Donc, quand tu te lèves le matin, tu crées ton atmosphère. En commençant avec qui? Le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Dieu qui habite en toi. Vous voyez, la parole de Dieu m'a encore montré quelque chose cette semaine. Quand Dieu a appelé Moïse, le peuple ne connaissait pas encore Dieu. Mais il a dit à Moïse, fabrique une hache dans laquelle j'habiterai au milieu de vous.
Donc, on avait fabriqué une hache. Au-dessus, il y avait comme deux anges qui se croisaient comme ça. Et Dieu habitait dedans. Quand Dieu habitait dedans, là, on a construit le temple d'une façon où tu quittes l'extérieur, tu entres dans un lieu qu'on appelle le lieu saint. Tout le monde peut rentrer là-bas. Mais là où l'arche était mise, c'est dans le lieu très saint. Et ça, personne n'avait le droit d'y aller si ce n'est pas un souverain sacrificateur. Et encore là, le souverain sacrificateur, il pouvait rentrer seulement une fois par année. Et quand il rentre, c'est pourquoi? C'est pour le péché de tout le peuple et son péché à lui-même. Ça, c'est le lieu très saint où l'arche de Dieu était, où la présence de Dieu était. Bien-aimé, ce lieu très saint, c'est toi. Ce moi aujourd'hui, il n'y a plus question de l'arche. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, où nous sommes une nouvelle créature, Dieu est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la présence de Dieu. Donc, tu es un lieu quoi? Très saint. Pas le lieu saint où tout le monde pouvait aller. Tu es le lieu très saint. Donc, tu ne peux pas permettre que la saleté rentre en toi. Tu ne peux pas permettre, quand tu sais que tu es le lieu très saint où Dieu habite, le sanctuaire des demeures du très haut, tu ne peux pas permettre que tout le monde entre. C'était pas permis. Même le souverain sacrificateur, c'était limité une fois par an. Et quand il devait rentrer, il fallait qu'il se débarrasse de toutes les pensées. Sur tous les jours, pour un temps, on jouait les chants de Dieu, les mélodies. Il était juste dans la présence de Dieu. C'est pas tout le monde qui pouvait venir dans sa présence. Et viens pas lui parler du manger. Viens pas lui parler d'une histoire bidon. Viens pas lui parler des problèmes de ses enfants. Il n'avait pas le temps pour ça. Il fallait qu'il se prépare. Parce que pour rentrer dans le lieu très saint, il fallait se débarrasser de tout. Bien-aimé, et toi, tu es le lieu très saint aujourd'hui. Plusieurs choses nous arrivent parce qu'on le permet. Parce qu'on ne sait pas ce que nous sommes. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on vaut. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a à donner. C'est normal, on apprend jour après jour. Mais aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu as la bonne nouvelle. Tu ne permets plus n'importe quoi en toi. Et tu produis des fruits en créant ton atmosphère. Amen. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre aujourd'hui. Alors quand la tristesse vient, tu vas là-bas, il s'en va. Quand la méchanceté de quelqu'un vient, va là-bas. Tu ne fais pas partie de moi. Toutes sortes de choses qui vont vouloir venir te déranger, tu les chasses. Les soucis. Jésus a dit, qui parmi vous ici, à cause de l'inquiétude, peut rajouter un iota sur sa vie? Personne ne peut rajouter une journée sur sa vie, malgré toutes les inquiétudes qu'on a. Ça me donne quoi encore d'avoir des soucis? Rien. Soyons en paix. Nous avons le ministère de la réconciliation. Chaque personne que nous croisons n'est plus n'importe qui. Quand tu es la nouvelle créature, tu comprends que la personne qui est face en toi, Dieu est déjà en lui. Mais il n'est pas manifesté. C'est ton travail. Amen. Dès que le Dieu te donne l'occasion, tu frappes. Dès que Dieu te donne l'occasion, tu agis. Bien-aimé, produire des fruits fait grandir et amène à la maturité un disciple de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui te donne la force jour après jour. Peu importe comment tu es, chaque jour, cherche un fruit à produire. Ah ben oui. Quand moi j'ai commencé à savoir prier, je ne pouvais pas prier longtemps, mais chaque matin ma prière, Saint-Esprit, remplis-moi. Aujourd'hui, remplis-moi de l'amour, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Je disais tout ça là.
Je demandais, mais je ne savais pas que je pouvais crier. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était déjà là. Si je savais depuis aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand je me lève, je chante. Ta présence est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta présence est là, Jésus. Ta main me touche. Oh, Rabacha. Amen. Ta main me touche. Et quand tu crois, tu ne peux pas ne pas avoir la chair de poule, ni les larmes. Tu sais, parce que je sais maintenant qu'il est là. Mais quand j'étais bébé, je savais qu'il était là, mais je pense que j'avais besoin de tout ça encore. Il faut prier de... Non, il est là, il faut commencer à déclarer. Tu es là. Je sais que ta main est sur moi. C'est pas parce que tu as pris l'alcool il y a 2 minutes que la main de Dieu t'a relâché. Non. Ce que j'ai enseigné le jour du réveillon, j'ai dit, j'avais pris un par la pluie pour bien expliquer. Nous avons un territoire sur lequel nous devons régner, où Dieu nous place quand nous avons notre identité. Seulement quand le parapluie est sur toi, c'est mieux, la Bible est sur toi. Là où tu dois régner, Dieu est là et il te couvre. Alléluia. Même quand tu prends une bière, il te couvre parce que tu as la place où tu es. Mais quand tu prends la bière et tu te tasses comme ça, il est toujours là, mais il ne te couvre pas. C'est juste ça la différence. Se tasser quoi? C'est quoi? C'est ne plus être dans sa parole qui dit que tu es une nouvelle créature. Ne plus être dans sa parole qui dit tu es totalement pardonné une fois pour de bon. Quand tu rejettes ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Dieu de côté. Dieu te dit, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, je t'ai justifié, je t'ai purifié. Tu es un lieu très saint maintenant. Là où moi j'habite, c'est en toi maintenant. Puis toi tu dis non. Ben tu le tasses de côté. La parole de Dieu, juste l'accepter tel qu'il est. C'est tout. J'avais préparé beaucoup de choses, mais je vois que le Seigneur insiste. Accepte ce que Dieu a dit, mais pas ce que toi tu comprends. Amen. Non. Des fois, on peut comprendre vraiment plus tard. Il n'y a pas nécessairement de réponse tout de suite maintenant. Oui, Des fois, c'est plus tard. des fois plus tard. Comment mon péché, c'est l'angoisse. Je reçois un téléphone, ça me vire à l'envers, je me rends malade. C'est ça. Faut que je me rappelle qu'au bout du téléphone, c'est Dieu. Amen. Ouais. C'est ça. C'est ça. Que tu rappelles au bout du téléphone, ça. Mais moi, à mon âge maintenant, je ne réponds plus au téléphone. Toi, maintenant, moi, j'ai déjà pratiqué ça. Maintenant, c'est moi qui décide quand je prends mon téléphone. Quand je ne suis plus disponible, je ne suis pas là. Alors, ces choses-là ne peuvent plus me toucher. C'est ça. C'est là que tu vois que la nouvelle créature doit grandir et atteindre l'âge de la maturité. Mais à l'âge de la maturité, on ne parlera plus de produire des fruits. Tu seras ce que tu es. Et juste le fait que tu passes, c'est les gens qui courent derrière toi maintenant. Amen. Parce que tu es arrivé à un point où tout le monde sait que ce table-là, si je vais en dessous d'elle, son ombre va me couvrir. Amen. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Tu es une nouvelle créature. La demeure du Saint-Esprit. Un lieu qu'on appelle le très saint. Alléluia. N'oublie jamais ça. Et ton identité par rapport à ce que ta fonction, tu es disciple de Jésus et le ministère de la réconciliation est entre tes mains. Alléluia. Nous sommes déjà les princes de paix quand tu entends ça. Quelqu'un qui sait que le ministère de la réconciliation est en lui, il sait déjà qu'il est un prince de paix. Donc, moi, je ne dois plus créer les troubles autour de moi.
Mais tout trouble, même si ça me fatigue, je peux me reculer et dire, Seigneur, il y a quelque chose, je comprends. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as même plus besoin de te défendre devant certaines situations pour qu'on sache que tu as raison ou pas. Non, un prince de paix ne fait pas ça. Peu importe ce qu'on dit, quand tu as ton identité, la révélation de ton identité, c'est comme on te dit, ah, t'es pas bonne, t'es médiocre, t'es ci, t'es ça. Mais toi, tu sais ce que tu fais, tu sais qu'est-ce que tu produis. Pourquoi ça va te fatiguer si on te dit ça? Parce qu'on est encore enfant, ça nous blesse. Mais quelqu'un qui a la maturité va dire, il veut me descendre en bas. Je ne vais pas descendre, je monte en haut. Parce que souvent, les gens qui traitent des gens pas bons, c'est quoi? C'est de t'écraser et monter au-dessus de toi. Mais quand tu sais qui tu es, alléluia, quand tu sais qui tu es, non, tu montes, tu te bombes, ou tu cries comme un lion, il prend fuite. Non, ils te font plus peur, c'est toi qui fais peur maintenant. Un post sur Facebook. Alléluia. C'est ça la vérité dans laquelle tu dois marcher jour après jour. Tu choisis ce que tu fais, quand tu fais, comment tu le fais, et tu le fais parce que tu sais que Dieu est en toi. Avant, quand quelqu'un m'appelait, je pouvais craindre, il faut que je réponde, sinon il va se fâcher. Ça ne marche plus. Je ne suis plus là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour faire plaisir à celui qui est en haut. Amen. Amen. Quand nous faisons pour faire plaisir à quelqu'un, c'est là où nos efforts, on ne voit pas les fruits. Et on commence à regretter. Amen. Je lui ai fait ça, j'ai fait ci. Il n'est même pas reconnaissant. Il n'a pas besoin d'être reconnaissant. Mais si tu l'avais fait pour faire plaisir à Dieu, ta récompense viendra d'ailleurs. Et non pas de la personne. Parce que tout ce que nous faisons à quelqu'un, ce n'est pas à lui on le fait, c'est à Dieu. Amen. Ça nous revient tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Quand tu fais pour faire plaisir à Dieu seulement, tu viens de te délivrer de tous les fardeaux. Tous les fardeaux. Quand tu fais pour faire plaisir à Dieu. Avant, je disais, telle personne m'a fait tel cadeau, c'est son anniversaire, il faut que moi aussi je lui donne son cadeau. Erreur. On donne ce qu'on a. J'étais à l'hôpital le jour de ta fête. C'est mon cadeau. Merci. Tu donnes ce que tu as, même si ce n'est pas beaucoup. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Combien se sont endettés à Noël encore pour donner des cadeaux, pour plaire à quelqu'un? Certaines, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Je vais le payer comment? C'est ça seulement qui peut me calmer. Mais ça calme pas. Non, ça rend malade. Tant que la dette là n'est pas payée, tu vas être... Mais quand tu dis, Seigneur, je n'en ai pas, tu connais mon cœur. Oh mon Dieu, bénis la personne. Moi, je prie pour sa force. Je prie qu'en cette année, elle soit comme ça, elle soit comme ça. Cette richesse-là que tu as déclarée est plus puissante que le cadeau que tu peux donner. Amen. Amen. Moi, je ne fais pas de cadeau de Noël. Plusieurs me connaissent, ça fait des années. Ce n'est pas parce que je suis en Jésus. Quand je suis venue ici, il n'y avait pas ça dans ma culture. Ce que moi j'ai connu, on faisait des dessins à nos parents.
Et puis, il nous donnait des sous. Moi, j'ai donné un citron à ma fille. Elle voulait un citron. Donc, quand je suis venue, je vois qu'il faut acheter cadeau pour Noël. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? C'est pour me compliquer la vie? Non, 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 non. J'ai dit, je ne rentrerai pas dedans. Et quand j'ai connu Jésus, ça m'a encore confirmé que j'ai bien fait. Alléluia. Soyons le plus simple possible. Et mettons toujours Dieu à la première place. Soyons des gens réconciliants. Peu importe la situation. Que la personne peut tu peux penser, il va me trouver bête, je n'ai pas répondu. Non, c'est inutile. Inutile. Je ne sais pas combien de fois je dis cette histoire-là, mais dans mon foyer, quand ça n'allait pas, je voulais absolument que mon mari me dise, tu as raison. Mais il ne me l'a jamais dit. Jusqu'à ce que Dieu me dit, tu étais nono dans le passé, hein. Ta nouvelle création. Ton ancien vie, tu étais nono, hein. Tu vois maintenant comment tu es sale. Je n'ai plus besoin de ça, qu'on me dise, tu es bonne ou tu es si. Ça fait toujours plaisir. Oui, mais je n'ai plus besoin. Je sais ce que j'ai à faire. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu laisses les problèmes derrière toi. Chaque chose qui ne vient pas de Dieu, tu le mets loin de toi. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui s'arrête ici. Et dimanche après dimanche, Dieu va nous conduire. Je vois que cette année, nous allons rentrer dans une atmosphère spirituelle différente que ce qu'on a connu avant. Oui, parce que tout ce que je reçois de Dieu est profond. Est profond. Donc, on continue à prier les uns pour les autres. Priez pour moi que quand je viens, je puisse bien annoncer la bonne nouvelle et que vous puissiez aussi bien le recevoir comme il faut. Amen. Alléluia. Et produisez-en beaucoup de fruits, autant que vous pouvez. Au début, c'est difficile. Il y a une sorte de crainte qui est là, mais quand tu perces une fois comme ça, tu fais un pas, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Une deuxième fois, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Et au fur et à mesure, tu vas voir que c'est différent. Tu vas commencer à prendre de l'assurance. Moi, je ris toujours souvent de comment est-ce que Dieu, moi là, honnêtement, Dieu m'a forcé. Dieu a fait comme tu le fais. Tu ne peux pas ne pas le faire. C'est comme on dit dans nos termes à nous, Dieu m'a mis dos au mur. Je n'avais plus d'espace pour bouger. Exactement. Donc, je ne pouvais pas me glisser à gauche ni à droite. Il fallait que je commence à produire des fruits. À côté au pied du mur. Pardon? On dit à côté au pied du mur. À côté au pied du mur. Exactement. Mais je ne te souhaite pas que tu y arrives là. Parce que quand tu arrives là, c'est comme si tout le ciel va tomber sur toi. C'est lourd. C'est lourd. C'est très lourd. Donc, commence maintenant petit à petit. Et plus, comme elle disait tantôt, on ne peut pas tout découvrir. Je ne pourrais pas dire que j'ai tout découvert moi non plus jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous ai dit au début, quand je lisais la Bible, j'ai commencé à adorer. Donc, chaque jour, Dieu nous fait avancer. Il nous fait découvrir. Et ton identité également, tu ne peux pas savoir tous les aspects. Quand on demande aux enfants, tu veux devenir quoi? Ah, l'autre dit policier, l'autre dit pompier, l'autre dit, ça c'est les gars. Ah, les filles vont dire aussi ce qu'elles veulent. Mais quand elles grandissent, on voit que ils ont rêvé ça, mais c'est pas dans ça qu'ils sont. Même en étant adultes, il y a certaines, ils sont dans certains métiers, mais ils sont pas satisfaits. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Donc, dans notre identité en Christ, quand tu as la révélation, petit à petit, ce que Dieu fait, lui ne change pas. Hein. Ce qu'il t'a révélé, ça ne peut pas changer. S'il dit que tu es prophète, tu vas fonctionner comme un prophète. S'il dit que tu es pasteur, tu vas fonctionner comme un pasteur.
S'il dit que tu es médecin, tu vas fonctionner comme un médecin. Même si tu te perds à un moment donné, il va te ramener sur ce que lui, il a dit. Alléluia. Jésus-Christ a dit une chose qui me plaît toujours. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne serait jamais confus. Donc, ce que Dieu a préparé pour toi est déjà là. Mais ce que moi, je t'ai donné aujourd'hui, c'est la base. C'est comme un fondement. Puisque j'ai donné le titre, la révélation de ton identité. C'est juste un fondement. Maintenant, avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à mettre des briques sur ce que tu as réussi. Et Dieu va te conduire jusqu'à la maturité et là où tu vas découvrir personnellement avec lui qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire. Mais en attendant, tu es disciple. Celui qui doit témoigner la vérité. Tu es disciple. Ministère de la réconciliation. Un prince ou une princesse de paix. Donc, le plus possible, cherchez la paix autour de toi. La Bible nous dit aussi, celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Celui qui fait la paix autour de lui va grandir plus rapidement. Alléluia. Celui qui crée la paix autour de lui, tout le temps, il va grandir rapidement. Parce qu'il sait qu'il est dans le ministère de la réconciliation. Amen.